Bon, allez, comme je le fais un peu plus souvent maintenant, je vais… Ah bah oui, bah ça, je vais pas enlever les téléphones pour l'instant, hein, ça c'est clair. Hein. Ça, on le vit en direct. Euh, Ça devient compliqué à gérer. Hein. Vous, les téléphones, mon téléphone perso. Bon, ça a raccroché, voilà. Bon, voilà, maintenant vous savez que j'ai un téléphone portable. Hein. Je suis en pleine modernité. Bon, bref, ben, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou hein, avant l'émission. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Euh, Ah, vous… Non, 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 ce n'était pas vous. Je sais que ce n'était pas vous. Sachez-le. Bon, comme vous avez pu le constater, hein, il y a déjà les deux premières questions qui sont déjà sélectionnées. Une mauvaise manipulation de ma part. Oui, il est 13h. Non, il est 13h16 chez nous, Martine, à Paris. Alors, je sais que à Avignon, le rythme est plus lent. Hein, donc, il y a peut-être ce petit décalage du quart d'heure. Mais en tout cas, non, non, tout est normal. Je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou. C'est sympa de passer du temps avant l'émission. Hein, donc, si vous avez des questions à me poser, si vous, je ne sais pas, si vous voulez ouvrir un sujet de discussion, ça me paraît important hein, que l'on puisse échanger sur certains sujets ou si vous avez certaines interrogations. Bon, en même temps, si vous n'avez rien à demander, c'est parfait, c'est que vous savez déjà tout et c'est bien ça. Bon, déjà, je mets les cartes là, comme ça je ne les oublierai pas. Ah, Cachou, Hollande, là, ça, c'est à vous. Ah non, 2017, ne vous attendez pas à avoir une réponse maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, premièrement, on ne connaît pas tous ceux qui vont se présenter. Parce que c'est bien beau, les journalistes, les sociétés de sondage, Ipsos, etc., etc. Mais sur quelle valeur ils peuvent estimer qu'en 2017, le peuple français va choisir telle ou telle personne? Déjà, il faut que ces gens-là se présentent. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, en ce qui concerne François Hollande, je suis en train de préparer, je vous l'avais dit, après c'est une question de temps, vous savez que j'aime pas bâcler ce que je fais, soit je le fais, soit je le fais pas. Et effectivement, je prépare un petit topo sur François Hollande. Mais déjà, j'ai déjà regardé pas mal d'informations, pas mal d'éléments, et je vous renverrai. Je ne sais pas si c'est encore accessible, ça doit être accessible sur Facebook, oui, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Mais quand François Hollande a été élu, je vous ai dit qu'il y avait à peu près 2 ans et demi de difficultés. Alors, on est en plein dedans. Je suis pour moi, c'était entre 2 et 3 ans, mais on va dire une moyenne de 2 ans et demi, 3 ans, c'est ce que, et certains d'entre vous pourront le confirmer, puisqu'ils me suivent depuis déjà très longtemps. Hein. N'oublions pas que l'émission existe depuis bientôt 4 ans. Et donc, moi, c'est la première chose qui m'avait vraiment percuté l'esprit, c'est que je m'étais dit, oh là, on va en avoir pour 2-3 ans. Après, ça devrait aller mieux. Hein. Indiscutablement, ça devrait être moins pire. Voilà, ça devrait progresser. Et je le rattache aussi au thème de la France. Et vous allez voir, moi je pense qu'il va y avoir des gros changements de structure. Je n'ai pas forcément dans tout ce dont on parle une dissolution, la démission, la révolution, tout ce qui se finit en ion. Hein. Pour l'instant, je ne vous répondrai pas. Mais en tout cas, eh bien, vous aurez ces réponses, mais je pense que ce sera début octobre que je le ferai. J'ai vu aussi une autre question passer. Que pense-je de Saturne qui rentre en Sagittaire? Moi, je le trouvais parfaitement bien en Scorpion en ce qui me concerne. Hein, parce que représente Saturne? Saturne, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est la méthode, c'est le temps, c'est la rigidité,
c'est l'archétype masculin, donc c'est le père en symbolique. Voilà ce que représente Saturne. Hein. C'est aussi dans la mythologie celui qui mangeait ses enfants. Hein. Et un jour, un être un peu plus intelligent, enfin un dieu un peu plus intelligent, l'occurrence Uranus, lui fit manger une pierre et là, ce fut le début de la fin pour Saturne. Saturne, là où il passe, et surtout en Sagittaire, c'est un signe qui est important pour Saturne. Hein, il n'y a aucune maîtrise. Hein, la maîtrise de Saturne a lieu en Capricorne et en Verseau. Voilà, ce sont les maîtrises. Et encore, en Verseau, c'est le deuxième maître. Le premier maître étant Uranus. Donc, Saturne entrant en Sagittaire, donc entrant dans la maison de Jupiter, ce sont quand même les deux planètes qui représentent le social. Donc effectivement, après, ça va apporter, comme la maison 9, rattachée au Sagittaire, la maison 9 est la maison de la philosophie, est la maison de l'étranger, de ce qui est différent. Hein, l'étranger peut être religieux, l'étranger peut être de nationalité, l'étranger peut être de couleurs différentes, l'étranger, c'est celui qui ne nous ressemble pas. Eh bien, c'est aussi des structures nouvelles qui se mettent en place, basées sur des philosophies, sur des connaissances, sur des éthiques, donc la morale, qui s'installent et qui sont là pour durer. Après, dans un thème personnel, il faut déjà savoir où se situe le Sagittaire, dans quel signe, dans quelle maison il se situe. Ça, ce sont des éléments importants. Mais je dirais qu'il faut quand même regarder ça d'un œil attentif parce que Saturne est une planète qui est plus attachée à la Terre. Jupiter et le Sagittaire sont des signes de feu. Donc ça va, je dirais, apporter des modifications de structure, de pouvoir. Voilà, et surtout que Pluton est en Capricorne à l'heure actuelle, donc ça restructure. Les cycles de 7 ans. Alors, vous expliquez les cycles de 7 ans. Je ne sais pas de quel cycle vous parlez, puisqu'en fait, il y a des cycles de 7 ans en astro, en numérologie. Hein, par exemple, en numérologie, vous avez celle que j'utilise est une numérologie à 9 nombres, mais vous avez la numérologie à 7 nombres, qui est une numérologie beaucoup plus spirituelle, qui, il faut le dire, va intéresser peu d'entre vous, ou en tout cas une minorité. Hein, parce que ce n'est pas avec celle-là que nous pouvons établir des prévisions. En revanche, nous pouvons établir un parcours spirituel, un développement personnel, là oui. Alors, moi j'attire quand même une attention, l'ascendant. Moi je vais vous dire une chose. Vous savez, en privé, on fait tous des blagues un peu borderline, un peu limite. Et c'est pas pour ça que vous le pensez. Ça peut être de l'humour. Et je pense, parce que moi je trouve que dans la vie, l'intimité, si ça porte le nom d'intimité, ben, ça doit le rester. Hein, voilà, moi je n'arrive pas en vous exposant ma vie, mais ceci, mais cela. Voilà, c'est pas le but. Hein. Si un jour on se rend compte qu'on déjeune ou qu'on dîne ensemble ou qu'on passe un moment agréable, que nous parlons à bâton rompu et que nous ne sommes pas dans cette dynamique où je réponds à vos questions. Si vous me posez des questions sur ma vie intime, je peux vous y répondre. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle du personnel, de l'intime. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas à avoir de démarche publique pour de l'intime. Et moi, je ne suis pas persuadé, même s'il l'a dit. Vous savez, moi, je vois même autour de moi. Moi, j'avais un grand-père qui, un homme du cru,
je vous dis que je ne parle pas de moi, je vous parle de moi. Bref, c'est pas la question. Mais moi, j'ai des exemples autour de moi où effectivement, on peut faire de l'humour, on peut faire de l'humour noir, on peut faire de l'humour sur celui-ci ou sur celui-là ou sur cette catégorie de personnes. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de les écraser ou qu'on a un irrespect à leur égard. Donc, il faut être vraiment, vraiment très, très prendre de la hauteur par rapport à ça. Oui, vous savez, ça fait 4 ans que l'émission existe. Hein. Nous allons arriver tranquillement, mais sûrement au 4e anniversaire. Il y a, vous savez, l'émission a évolué depuis sa création. Hein. C'est comme tout. C'est comme un enfant qui naît. Il est déjà bébé ou il a besoin d'être porté. Et puis, il commence à avoir des dents, il commence à marcher, il commence à parler, il commence à s'épanouir. L'émission, c'est un petit peu pareil. Et effectivement, elle a énormément évolué. En même temps, la structure n'a pas changé. Hein. C'est vrai que l'organisation dans le choix des questions a été… parce qu'avant, on avait quand même un principe où c'était les premiers arrivés auxquels je répondais. Donc, il suffisait de comprendre le principe et de se précipiter. Et en réalité, c'était toujours les mêmes qui passaient. Donc, c'est pour ça que ça nécessitait des développements. Mais moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette émission, au-delà des réponses que je vous donne, parce que ça, c'est le cœur de nos émissions quotidiennes, c'est le chat. Moi, j'adore. Et effectivement, c'est un chat où chacun doit participer, chacun doit prendre du plaisir. Alors, bien évidemment, il y a des relations qui peuvent se créer, des amitiés qui peuvent exister, qui peuvent naître. Ce que je trouve génial, moi c'est ce que je voulais quand j'ai dit je veux un chat. Voilà, vous me développez un chat parce que je veux qu'il y ait une communauté. Je veux que les personnes échangent entre elles, qu'elles aient du plaisir à vivre ces instants ensemble, que l'on oublie nos égos, que l'on soit dans une dynamique d'échange, qu'on soit dans une dynamique de partage. Voilà, c'est ça qui est important. On a des outils de communication à la pointe aujourd'hui et on n'a jamais autant peu communiqué. Donc, c'est réellement un outil. Et je tiens à ce que tout le monde participe. Vous savez, vous êtes quotidiennement, on va dire une moyenne, vous êtes à peu près quotidiennement une centaine à vous connecter, à participer à l'émission. Je ne pense pas que vous soyez une centaine à écrire des messages. Alors, il ne faut pas avoir peur de vous présenter, de poser même des questions sur le fonctionnement de l'émission, sur la voyance, sur les arts divinatoires. Il faut participer. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez, mais surtout, sachez que la porte est grande ouverte pour cela. Il n'y a pas à avoir de guerre d'ego, il n'y a pas à avoir… le chat, c'est le monde des bisounours. On est tous bien ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se retrouver dans un grand ashram et vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Mais déjà, et moi en 4 ans, j'en ai vu des personnes passer, j'en ai vu des échanges. Des aides, des gens qui s'aident, qui s'entraident, qui se disent tiens, moi j'ai ça, je peux t'aider à le faire sur du travail, sur ceci, sur cela. Donc ça reste un lieu de convivialité et de partage et d'échange. Donc voilà, après, bien sûr, on n'est pas obligé de tous s'aimer. C'est comme dans une famille. Est-ce que vous aimez tous les membres de votre famille? Il y en a qui vous agacent, il y en a que vous adorez, il y en a que… auxquels vous n'avez pas grand-chose à dire. C'est ça, c'est l'organisation de notre société, c'est l'organisation de l'homme. Donc ça, il n'y a pas à se poser des questions par rapport à ça, mais il est clair que voilà, moi je tiens à ce que tout le monde échange. Il y a Facebook, il y a le livre d'or, il y a des tas de façons de communiquer ensemble. Il y a la messagerie intégrée, vous savez, cette messagerie intégrée, cette messagerie d'email où vous pouvez envoyer des mails aux autres participants. M'envoyez des mails si vous avez des questions à me poser. Ou à l'administrateur. Quand je dis l'administrateur, c'est assez général. C'est quand vous avez des questions techniques ou qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc, c'est important que vous le fassiez. Voilà.
Alors, je fais attention parce que certains me le disent. Je suis très bavard, hein, mais je ne voudrais pas que l'on oublie l'horaire. Hein, donc, c'est important. Voilà, donc surtout, il est important que chacun soit heureux de venir, soit à l'aise, soit dans une bonne énergie. On doit passer des bons moments. On doit être dans ce qui nous manque beaucoup. Et encore, vous voyez, le développement de l'aide à la personne est important. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une conscience qui est prise par rapport à cela. Donc, voilà. Zen, cocal, bonne journée et je vous dis à demain. Non, c'est pas normal que les mails arrivent à 3 heures du matin. Alors, pour l'instant, ça va être comme ça parce que notre informaticien qui connaît très bien le système, est parti en vacances, hein, parce qu'il a quand même fait un certain nombre de développements et notamment, je vous le dis, hein, parce que c'est vrai que je sais qu'il y en a certains qui ne sont absolument pas friands de PayPal. Moi, j'ai toujours trouvé PayPal assez génial parce qu'on n'a pas à remettre son numéro de carte bancaire. Mais bon, après, effectivement, certains d'entre vous ont eu des mauvaises expériences. Mais maintenant, nous avons une solution classique de paiement pour tout ce qui est Visa, Mastercard, Eurocard par notre banque qui est la Banque Populaire. Donc, c'est en 3D Secure. Ça, moi, je tiens absolument que tout soit extrêmement sécurisé dans les actes financiers. En fait, le 3D Secure, je pense que vous connaissez, mais je vais faire un petit rappel quand même. Le 3D Secure, c'est par exemple, vous commandez une consultation ou vous commandez un cours ou vous commandez un article partout sur le site, mais enfin plus pour les consultations, parce que les cours en général sont réglés par chèque, hein, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Eh bien, vous indiquez vos coordonnées bancaires et en fait, ce qui se passe, c'est que vous recevez un SMS de votre banque avec un code d'authentification. Donc, vous rentrez ce code d'authentification et à partir de là, ça veut bien dire que c'est vous qui effectuez cette transaction et ça signifie que c'est complètement sécurisé. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Alors n'oubliez pas aussi, hein, lorsque vous n'avez pas d'image ni de son, je vais faire une chose comme ça évitera. Ah ben je l'ai déjà fait. Quand vous n'avez pas d'image et de son, la touche F5 est la touche magique. Voilà, j'arrive tout de suite. Voilà, tout est mis, tout est prêt. Nous allons pouvoir y aller dans quelques instants. Bah, c'est quelqu'un qui vous a fait une blague. Bon, allez. 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bah, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que nous allons faire une belle émission. Juste avant de commencer, une petite information importante. Demain soir, à partir de 18h20, vous allez retrouver l'émission Privilège. Alors, petit rappel concernant l'émission Privilège, c'est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question moyennant une participation forfaitaire de 19 €. L'avantage de l'émission Privilège, c'est que j'ai vos questions avant, que vous avez l'assurance de passer, bien évidemment, et surtout, cela me permet, lorsque j'ai votre question en amont, de pouvoir utiliser d'autres arts divinatoires comme la numérologie, l'astrologie ou le yiking si cela est nécessaire pour vous apporter le maximum de renseignements. Donc, pour participer à cette émission Privilège qui a lieu demain à partir de 18h20, il vous suffit de vous rendre dans le menu, la page
les programmes, vous remplissez, si vous êtes connecté, ce sera déjà pré-rempli, mais vous remplissez la question, vous l'adressez et à partir de là, j'y répondrai demain soir. Autrement, on peut le faire également par téléphone. Hein, pas de timidité, vous avez mon numéro qui est juste au-dessus. Voilà, et puis si vous avez besoin de renseignements sur tout ce que vous pouvez trouver sur le site, vous pouvez également téléphoner ou m'envoyer un email. Voilà, et bien écoutez, belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question d'Alexandra. Alexandra, bonjour. Allez-vous bientôt recevoir le paiement de la CAF ? Oui, il arrive. Il y a encore quelques jours. Hein. C'est pas forcément du rapide, hein, mais ça va venir. Indiscutablement. Il y a peut-être encore des choses qui risquent de vous demander. Mais en tout cas, oui. Il n'y a pas des cartes qui annoncent que ça va encore bloquer, que encore ceci, qu'il y a des délais d'attente. Non, ça arrive. Alors, Saléa, bonjour. Alors, est-ce que Erwan va obtenir son permis de conduire pour la seconde fois ? Alors, voyons si votre garçon va l'avoir la deuxième fois. Alors, moi je serais plutôt tenté de dire non pour la deuxième fois. Hein. J'ai un petit peu peur. Mais il y a quand même une chose aussi que je tiens à vous dire par rapport à Erwan. C'est que il n'a pas forcément l'attitude tout à fait adaptée par rapport à l'inspecteur. Donc je pense qu'il y a un effort, parce que je pense qu'il sait conduire. Bon, il y a des petits ratés, mais voilà, faut pas non plus être, je dirais, mais il va l'avoir. Il va l'avoir indiscutablement. Il n'y a pas de souci, il l'aura après. Mais je pense qu'il est, ouais, comme ça, un peu tétanisé et puis un peu une personnalité où sa façon de se montrer n'est pas engageante pour lui excuser ses erreurs. Donc, je pense qu'il y a un petit effort de comportement. Donc, écoutez, il y a encore des lacunes au niveau de son permis de conduire. Je ne suis pas archi convaincu qu'il l'ait cette fois-ci, mais il l'aura la prochaine fois. Voilà. Dave, bonjour. Irez-vous travailler et habiter en Bretagne? Vous cherchez un poste de responsable de magasin. La question que je me pose, donc elle porte sur le travail. Donc effectivement, est-ce que vous allez trouver un poste de responsable de magasin?
Écoutez, pour moi, effectivement, il y a quand même l'idée de proposition, d'ouverture par rapport à votre recherche. Je pense que vous êtes également quelqu'un d'actif, vous êtes entreprenant, vous n'êtes pas quelqu'un qui avait les deux pieds dans le même sabot. Donc, voilà. Puis vous êtes quelqu'un, je pense, qui passait bien. Vous avez ce je ne sais quoi, comme disent nos amis américains, anglais, qui est séduisant. Je pense que vous avez un bon pouvoir de séduction. Donc, oui, pour moi, vous allez trouver. Il y a quand même la notion de temps, il y a quand même des signatures, il y a quand même des pourparlers, il y a quand même, quelque part, il y a peut-être des démarches qui ont été entamées et qui ne vont pas forcément exactement se passer comme ça, ou il peut y avoir des revirements. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une direction que vous allez prendre. Voilà. Mais il va falloir du temps, quoi. Vous pouvez vivre une petite déception entre-temps, mais pour moi, ça va vraiment, vraiment, vraiment dans la bonne direction. Vous êtes dans une période de changement. Donc, je réponds oui. Allez, soyons fous. Mireille, bonjour. Votre beau-fils Yvan veut négocier son départ. Trop de pression. Va-t-il trouver un autre travail assez rapidement ? Écoutez, moi je pense que votre beau-fils a besoin de faire une pause. Je le trouve extrêmement fatigué, il a mal partout. Il est vraiment, pour moi, dans une dynamique où il a besoin, il a absolument besoin de faire le point, de faire un break. Il est extrêmement fatigué. Donc, pour moi, oui, il retrouvera indiscutablement, mais on a l'impression qu'il a eu la tête dans le tunnel pendant de nombreuses années. Et puis, c'est quelqu'un qui, je pense, n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, les rapports avec l'autorité sont plutôt conflictuels. C'est quelqu'un qui est quand même entreprenant, forte personnalité, dynamique, et puis, quand ça sort, c'est un peu explosif. Donc oui, il va retrouver, mais c'est marrant pour moi, je verrais bien se mettre à son compte. Voilà. Georges, bonjour. Est-ce que votre situation sentimentale va avoir des changements ? Alors, regardons Georges au niveau de votre vie sentimentale. Bon, il y a quand même l'idée d'un statu quo au niveau affectif. Je pense que la période que vous avez vécue, c'est-à-dire 2014, a été une période de remise en cause, de déséquilibre affectif en quelque sorte, comme si eh bien, il y avait eu une certaine tension et la fin de quelque chose pour redémarrer. Voilà. Donc, pas forcément l'esprit d'équilibre. Et puis, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver, ou si ce n'est quelqu'un, c'est en tout cas aller à la rencontre de quelqu'un. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ce n'est pas une nouvelle rencontre qui va s'installer, mais qui ne va pas forcément être possible à 100%. Donc je pense, en conclusion,
que la fin de l'année est une période importante sur le plan affectif. C'est une période qui vous permet de recentrer les choses parce que ça vous permet de ne plus vivre brinque-ballant votre vie affective comme vous avez pu le vivre depuis le début de l'année et de repartir, on va dire, sur des bases un peu plus saines. Un peu plus saines, mais ça reste quand même le statu quo. C'est vraiment, il y a l'idée quand même à terme d'un renouvellement. Véronique, bonjour. En ce moment, vous êtes dans une situation, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, même sentimental, ça fait 13 ans que vous êtes seul, catastrophique. Vous avez l'impression que tout s'est arrêté, que devez-vous faire, que puis-je vous dire par rapport au tirage et pour... Bon, c'est au niveau de votre travail. Véronique. Donc, en résumé, votre vie, ça va pas et vous souhaitez savoir au niveau de votre travail si ça va être un peu mieux. Alors, que je me concentre sur votre travail. Alors, à l'heure actuelle, je pense que vous avez traversé une année, franchement, qui ne va pas rester dans les annales. Au niveau du travail, je vous sens frustré, je vous sens bloqué, je ne vous sens pas heureuse, je vous sens même dans un déséquilibre, même dans vos relations avec les autres. Vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez avancer. Heureusement que vous avez quand même une certaine opiniâtreté. Heureusement que vous êtes quelqu'un qui avait la niaque. Vous êtes sensible, vous êtes fragile, vous êtes tout ce qu'on veut, mais voilà, tel le roseau, vous pliez mais ne rompez pas. Donc vous allez voir, prenez votre temps. Rien ne presse au niveau du travail. Vous allez avoir une nouvelle évolution. Ça va passer par des échanges, ça va passer par de la concertation. Cela va vous permettre d'évoluer. De toute façon, vous êtes fatigué en ce moment. Vous avez du vague à l'âme, vous avez même physiquement, vous avez du mal à avancer. Donc, il faut... Voilà. C'est un peu comme une voiture. Si vous ne mettez pas d'essence, elle ne va pas avancer. Vous, c'est pareil. Il faut mettre du combustible, du bon combustible, et vous allez repartir. Vous verrez, l'année prochaine sera une phase d'ouverture. Ne vous inquiétez pas. Il y a quand même l'idée d'évolution, de changement pour vous. Et si vous souhaitez qu'on fasse un bilan complet, parce que je pense que, vous savez, dans la vie, il y a des moments où on a besoin vraiment d'avoir un éclairage, d'avoir un avis objectif, extérieur, qui ne vous juge pas, en l'occurrence moi, et qui va vous livrer les informations, les évolutions, qui vous donnerait des conseils pour que vous avanciez au mieux. Et je pense qu'il y a des moments donnés, surtout quand vous êtes un petit peu comme ça, où tout se délite, où rien ne va comme vous le souhaitez, eh bien, de justement se faire ce point. Parce que l'avantage, comparativement à l'émission quotidienne, c'est que quand vous choisissez une consultation avec moi, dans un premier temps, quand nous démarrons, moi je ne veux pas savoir pourquoi vous venez me voir. Je ne veux pas savoir ce qui vous arrive. C'est à moi de vous le dire. C'est à moi de le découvrir. C'est à moi de vous dire comment les choses vont évoluer. Et c'est ça le principe d'une consultation. Et d'ailleurs, j'élargis parce que bien évidemment, vous me consultez, mais vous consultez d'autres personnes parce que vous avez besoin de confirmation. Oh, mais quand vous consultez un médium, un tarologue, un numérologue, un voyant, quelqu'un qui exerce la même activité que moi, un conseil, ne lui dites rien. Parce que si vous lui dites des choses, c'est pas intéressant.
c'est intéressant à partir du moment où vous dites oui, bonjour Christophe, je vous écoute. Et là, vous m'écouterez. Et là, vous m'entendrez. C'est comme ça que vous devez faire si vous consultez quelqu'un d'autre. Avec moi, ce n'est pas la peine, je le fais comme ça, pour une première consultation. Après, quand on a l'habitude quand on a un contact fréquent, c'est plus utile. Mais pour la première consultation, vous verrez, ça se passe exactement comme ça. Voilà. Bon, avançons. Et je passe tout de suite à la prochaine question qui m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Votre situation va-t-elle s'améliorer et quand ? Eh bien oui, ça va s'améliorer, Colette, votre situation financière. Alors, moi j'ai l'impression que cette amélioration va passer par des signatures, par des choses à caractère officiel. C'est l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre. Alors, est-ce un héritage, est-ce un gain au jeu, mais il y a cette idée-là qui ressort. Donc, pour moi, écoutez, c'est dans la période qui vient. Je ne peux pas vous dire, avec ces cartes-là, on a quand même des cartes qui sont rapides, on a des cartes qui sont très positives. Bien sûr, ce n'est pas dans 10 ans. Faut le dire. Donc, il est important que vous ayez le sourire parce que ça va dans la bonne direction. Et je pense que l'année prochaine, c'est vraiment une meilleure année au niveau des finances. Oui, Kiki Mal, bien évidemment que vous pouvez poser des questions. Bien sûr. Mais ce que je trouve, c'est que c'est pour ça que je vous en parlais comme ça, en ces mots-là. Ce n'était pas prévu que je vous en parle, mais c'est le fait de répondre à la question de Véronique. Quelqu'un qui se dit voyant, quelqu'un qui a des compétences, des capacités, on peut ne pas percevoir quelqu'un à un moment donné. Il faut être clair, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On n'appuie pas sur play et puis voilà, il y a des choses qu'on a parfois du mal à décrire, à ressentir. Mais le principe, c'est que si on a une maîtrise, si on est capable, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir parler en voyance de quelqu'un avant qu'il vous ait dit « alors je viens vous voir parce que j'ai des problèmes avec celui-ci, parce que dans mon travail il y a ça et qu'il y a ça et que j'ai vécu comme ceci, que j'ai vécu comme cela ». Non, parce que vous faussez. Ce qu'il faut, c'est dites « voilà, je vous écoute ». Moi, je dresse un portrait alors ça dépend des personnes, je peux parler de l'enfant, je peux parler des relations avec les parents, je peux parler de votre situation actuelle, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous allez vivre. Voilà, c'est pas stéréotypé, bien évidemment, puisque tout le monde est différent, donc l'approche en elle-même est différente. Mais bien évidemment, Kiki Mal, vous pouvez poser des questions. Et surtout lors de la consultation complète, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Pour reprendre une expression de John, c'est open bar. Jean-Paul, bonjour. Vous m'aviez posé une question il y a quelques semaines au sujet de Patricia. Vous l'avez retrouvée il y a plus d'1 an après 13 ans de séparation. Depuis, elle partait, elle revenait, plus revue. Depuis 15 jours, elle vous dit que c'était fini. Allez-vous la revoir ? Alors, voyons Jean-Paul si vous allez revoir Patricia.
il y a quelque chose qui l'a mise en colère. Hein. Je peux vous le dire, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne trouve pas qu'elle soit dans une dynamique. Non, enfin, je vais être très direct. Non, il ne faut pas y aller. Elle ne me paraît pas équilibrée. Et elle ne me paraît pas vous apporter un équilibre. Alors, bien sûr, on peut choisir, hein, chacun choisit sa vie, son destin et se dire, ok, mais non, c'est pas possible. Elle est très perturbée, votre amie Patricia. Et puis dans sa tête, dans sa façon de fonctionner, elle est rude, elle est dure, elle n'est pas commode. Hein. Donc non, c'est beaucoup de rapports de force pour moi. Donc non, je suis quand même, je suis pas réellement d'un grand optimisme par rapport à elle. Hein. Et en fait, oui, parce qu'il y a de l'affection et puis il y avait quelque chose d'assez fort physiquement entre vous. Hein, je pense que c'est, mais c'est l'enfer qui vous est promis. Voilà. Donc après, on peut aimer ça, mais ça ne me paraît pas être l'idéal. Maïté, bonjour. Avec votre mari, vous souhaitez savoir si votre affaire... Ah, si vous allez faire une belle fin d'année en termes de chiffres. Bon, ça va aller. Je vais vous lever vos inquiétudes en fait. Parce que c'est pas tellement que ça ne fonctionne pas, c'est que vous êtes angoissé en permanence. Alors c'est pas terrible hein, d'être angoissé en permanence. Et puis il y a plein de choses que vous voulez faire mais vous ne pouvez pas les faire à l'heure actuelle. Je pense que vous pouvez avoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire des réservations. Parce que il faut le dire, je connais Maïté et je trouve ça très rigolo aujourd'hui. Il y a beaucoup de revenants d'anciennes ou d'anciens, parce qu'il y a des garçons aussi. Hein. Bien sûr, il y a 80% de filles, mais il y a des 20% de garçons. Et je trouve ça super que vous reveniez comme ça, parce que ce soit Kelly, que ce soit Maïté, ça fait longtemps que vous venez. Hein. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu vos pseudos et vos questions passer. Donc, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, si je dois flatter mon ego, bien évidemment, ça doit vouloir dire que les réponses que je vous donne vont dans le bon sens. Bref, revenons-en à votre question, Maïté. Je pense que oui, ça va le faire, mais ça va le faire juste. Il faut le dire. Hein. Donc, il y a des choses qui vont rentrer, mais globalement, vous allez... oui, c'est un peu moite-moite. Donc, ce n'est pas la grande éclate, mais ce sera correct. Ouais. Mais ça ne vous permet peut-être pas de faire tous les investissements que vous souhaitez. Anne, bonjour. Je sais, Nanou57, je sais bien, mais vous savez, c'est le tirage aléatoire. Même si je voulais vous faire passer, même si l'administrateur voulait vous donner un passe-droit, eh bien, personne ne pourrait le faire. Anne, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais dit que votre demande d'aide serait acceptée, mais qu'il fallait batailler. Votre première demande n'a pas abouti. Aussi, vous faites actuellement une demande auprès du service d'aide de votre mutuelle. Cette démarche va-t-elle aboutir et rapidement, afin que vous puissiez souffler.
Alors, voyons si ces démarches que vous entamez vont aboutir favorablement. Oui, ça va aboutir. Ça va aboutir favorablement. Je ne pense pas que vous ayez non plus longtemps à attendre. Vous savez, c'est comme tout dans la vie, il faut parfois des déclencheurs. Et le déclencheur, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir au moment où vous y attendez plus, où vous allez vous dire, bon, allez, je passe à autre chose, je laisse tomber. Non, mais vous allez l'avoir. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas, demain soir à partir de 18h20, vous avez l'émission Privilège vous donnant la certitude que je réponde à votre question. Voilà, bon, eh bien je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.